Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, petit podcast débrief pour revenir sur la soirée nuit box de samedi à dimanche. Donc une soirée box qui a été un peu contrariée, il faut le dire, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. La première, c'est que le combat déjà Joe Smith contre Vlasov a été reporté à cause du fait que Vlasov ait attrapé le Covid. Donc grosse déception parce que ça devait être un événement assez important, c'était l'opportunité de voir Joe Smith, que beaucoup de fans de boxe apprécient, devenir champion potentiellement donc WBO des mi-lourds. Donc voilà, assez décevant parce que ça a un peu contrarié l'intérêt de la soirée et décevant pour lui aussi qui s'était beaucoup préparé, donc voilà, qui devait être assez déçu, mais pas de doute que ça va se faire très vite. L'autre point, c'est Joseph Diaz contre Rakhimov. Donc ça, assez décevant aussi parce que Joseph Diaz a raté la pesée, donc il n'a pas réussi à passer en dessous des 59 kilos qui normalement sont réglementaires pour pouvoir combattre au super plume. Donc il était au-dessus, ce qui fait qu'il a immédiatement perdu son titre IBF, qui pouvait être gagné par Rakhimov en cas de victoire pendant le combat, mais de toute façon Diaz ne pouvait plus le gagner. Donc ça cassait un peu l'intérêt du combat. Donc voilà, déjà deux points noirs un peu dans cette soirée qui ont diminué forcément l'intérêt. En plus, comme par hasard, c'est les deux combats sur lesquels j'avais fait un podcast. Donc voilà, mais il y a eu d'autres éléments assez intéressants dans cette soirée. Le premier point, je voulais en parler, donc c'est ce qui s'est passé entre Josh Warrington et Mauricio Lara. Donc ça, j'avoue, j'en ai pas parlé en podcast parce que je pensais pas que ce serait un combat hyper intéressant, dans le sens où de mon point de vue, ça allait être un combat de reprise pour Warrington, parce que, on le rappelle, Josh Warrington a laissé vacant son titre IBF parce qu'il trouvait que c'était trop compliqué de négocier par rapport à ses opposants mandatory, et il disait qu'il voulait que des gros combats. Donc il avait visé Can Xu, Gary Russell Jr. et Emmanuel Navarrete. Donc ce combat-là contre Mauricio Lara, à la base, c'était pas censé être un combat dangereux pour lui. C'était censé être un combat de reprise. Peu de gens connaissaient bien Mauricio Lara. J'avoue que je le connaissais pas du tout. J'avais un peu regardé sur YouTube des choses, mais il y avait que une ou deux vidéos, donc c'était dur de se faire un avis. Et choc énorme parce que déjà Warrington c'est quand même une grosse figure dans la boxe. C'est un champion très reconnu chez les plumes. Il est très très fort et voilà, il a vraiment une vraie aura autour de lui. Et il s'est fait déjà descendre dans le quatrième, donc il se prend un gros coup, un gros crochet gauche de la part de Lara. On a vu que tout le début du combat, il était un peu mal à l'aise, Warrington, je trouve. Il avait du mal à mettre sa boxe en place. Il était assez craintif, assez méfiant, je trouve. Après, j'ai lu des articles d'anciens combattants, de combattants qui avaient déjà combattu Lara, qui disait qu'apparemment Lara frappait très fort, donc je pense qu'il l'a ressenti. Et puis il a un style pas très orthodoxe en fait, Lara. C'est dur de prévoir, il a un timing un peu étrange dans la façon de mettre ses coups, dans la façon de les balancer en fait. Et je pense que ça a dû perturber Warrington, qui lui est plus régulier dans son style de boxe. Et ça se voit qu'il a eu vachement de mal à trouver son timing, à trouver comment mettre les coups, dans quel bon moment. Et c'est souvent fait prendre justement par ce côté un peu désordonné de Lara. Donc il tombe dans le quatrième, là il se relève. Enfin, déjà, l'arbitre, c'est bizarre qu'il ait laissé continuer parce que vraiment, il tenait plus du tout sur ses jambes. Donc, il réussit à résister jusqu'à la fin. Mais on voyait qu'il était en galère. Et il perd dans le 9e round. Donc, pareil, là, il se prend plusieurs crochets. Plusieurs coups en tout cas. Il finit par un crochet un peu sur une impulsion où il tombe. KO très impressionnant. L'erreur, je pense, de Warrington, ça a été de vouloir quand même continuer à aller un peu à la bagarre contre Lara, alors qu'il a dû sentir qu'il frappait fort. Il a pris des risques, il a boxé de très près et il a pris beaucoup de coups. Je pense que c'est aussi et surtout une grosse leçon pour Eddie Hearn, qui doit se demander s'il va pas arrêter de faire combattre ses champions contre des Mexicains inconnus, parce que ça se finit quand même assez mal en général. Donc il y a eu l'exemple Joshua contre Ruiz et maintenant on a l'exemple Warrington contre Lara. Après, j'ai beaucoup aimé l'attitude de Lara, qui a vachement salué le champion Warrington, donc qui était hyper fair play, hyper humble, je trouve. Donc ça, c'est des images qu'on aime bien. Warrington, j'espère qu'il va bien se remettre de ce KO, parce que c'est dur, ça fait mal, surtout contre un mec qu'on n'attendait pas, un combat de reprise. Il avait de grosses ambitions. Il avait laissé son titre vacant justement pour pouvoir aller au bout de ses ambitions. Donc je pense que ça doit lui faire mal. Donc voilà, j'espère qu'il va bien s'en remettre. Et en tout cas, bravo à Lara, parce que vraiment... Voilà, c'est aussi pour ça qu'on aime la boxe, pour les surprises, pour les émotions, et ce soir on en a eu, enfin ce soir-là en tout cas.
Ensuite, dans la soirée qui a suivi, donc sur DAZN pour le combat Diaz-Rakimov, on a déjà pu voir Bektemir Melikuziev, donc l'espoir un peu montant chez les mi-lourds, qui devait combattre Kovalev avant que Kovalev soit pris pour dopage. Donc moi je suis pas hyper fan de son style de boxe, c'est pas le boxeur que j'aime absolument regarder. Après j'admets qu'il est hyper efficace, il fait vraiment costaud, il dégage un sentiment de puissance, il met des gros crochets larges, on voit vraiment qu'il y a de la force, il met de la pression, donc je pense que ce sera un mec qui va faire mal dans la catégorie. Après voilà, rien à dire de spécial, hein, il a mis son adversaire KO en lui mettant une pression tout au long du combat, je disais des gros crochets larges bien puissants. Donc voilà, je pense que ça va être un mec qui va faire mal et qui va faire du bruit dans pas trop longtemps. Ensuite, un autre combat, alors là, j'ai pas adoré le combat, mais j'ai adoré un des deux boxeurs, donc Castagno contre Teixeira. Franchement, Castagno, je pense que c'est un des mecs les plus sous-cotés qu'on voit, parce que qu'est-ce qu'il est fort. On l'avait déjà vu donc contre Soro et contre Vitu, donc des Français. Hein. J'ai toujours trouvé que c'était vraiment un très bon boxeur. Mais là, il avait une façon de mettre la pression, de distribuer des coups, de se coller, de bien gérer le timing et vraiment d'étouffer Teixeira. C'était impressionnant. Je pense qu'il a gagné quasiment tous les rounds. Et vraiment, voilà, il frappe fort. Il se colle, il a un bon rythme, une bonne vitesse, il est déterminé. Et vraiment, moi, j'ai adoré ce combattant-là. En plus, contre Teixeira, on voyait qu'il galérait parce qu'il venait se coller à lui. Avec ses grands bras, Teixeira, il n'allait pas s'en sortir. On voyait qu'à la fin, Teixeira, il courait un peu en arrière, à reculons pour éviter Castagno qui venait toujours le recoller. Donc vraiment, bonne intelligence de ring de Castagno qui a démoli Teixeira, je trouve. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un boxeur sous-coté. J'espère du coup maintenant que, vu qu'il a gagné cette ceinture WBO, on va avoir ce combat unification contre Jermell Charlo qui a les autres ceintures. Choix payant pour le coup, on parlait de Warrington qui a laissé vacant son titre IBF pour pouvoir aller vers d'autres combats. Là, Castagno, il a laissé son titre WBA régulier vacant justement pour faire le combat contre Teixeira et pouvoir viser plus haut. Choix payant du coup, puisqu'il a abandonné un titre pour en gagner un autre qui va lui offrir d'autres opportunités, puisque Charlo est champion super, lui en WBA. Donc ça peut créer les conditions pour qu'on ait cet affrontement. Ensuite, donc Diaz-Rakimov, donc main event de la soirée, donc un peu contrarié à cause du fait que Diaz n'ait pas réussi à faire le poids. Ici, du coup forcément l'intérêt était un peu moindre. Après voilà, Diaz, je continue à le dire, moi j'aime beaucoup ce boxeur, je trouve qu'il a vraiment une très belle boxe, il est malin, il est vif, il voit bien toutes les ouvertures, c'est un vrai poison je pense à boxer. On voit qu'il a mis d'ailleurs Rakimov en vraie difficulté parce que Rakimov, donc c'est un boxeur qui avance normalement, qui met lui la pression. Et là, ce que j'ai adoré dans l'attitude de Diaz, c'est que vraiment, dès que Rakimov commençait à le faire, il envoyait un gros jab à la tête ou au corps, et il disait genre non mon pote, tu vas pas avancer en fait, c'est moi qui vais dicter quand ça va se passer. Et voilà, je trouvais qu'il avait une super bonne gestion du truc. Voilà, c'est vraiment un super boxeur, il manque encore un peu de punch, je le disais. On sentait que ses coups, ils avaient quand même pas mal d'impact là. Mais je pense que Rakimov, c'est un solide. Après, Diaz, il a bien commencé, fort. Tout le milieu du combat, je trouve qu'il a un peu laissé à Rakimov quand même, et à la fin il est revenu très très fort. Moi je vois quand même Diaz gagnant. Après le nul a été donné, c'est pas non plus illogique, surtout que Diaz faisait pas le poids, donc ça aurait été pas normal qu'il gagne quand même. Je trouve que Rakimov méritait pas forcément non plus de le gagner, donc ça me semble la décision la moins injuste en tout cas. Mais voilà, je suis assez déçu aussi des excuses de Diaz sur le poids, où il disait voilà, par rapport à sa santé, il voulait pas la mettre en jeu, etc. On peut comprendre les arguments, j'ai pas d'avis formel. Après, pour moi, quand t'es pro et que tu revendiques pendant toute la semaine les combats que tu veux, à savoir Gervonta Davis, Oscar Valdez, je sais plus qui t'a dit, Jamel Herring, je crois. Si c'est ta catégorie de poids, tu dois faire le poids en fait. Et les autres boxeurs en face de toi et tous les autres boxeurs qu'il y avait dans la soirée ont réussi à faire le poids. Donc c'est un peu une faute pro de ton côté de pas avoir réussi à le faire. Donc voilà, j'étais assez déçu et surtout déçu des excuses s'est trouvé. Après, c'est sûr que les conditions sont pas optimales pour les boxeurs aujourd'hui. C'est très difficile d'avoir accès à de bonnes infrastructures pour réussir à gérer cette partie-là qui coûte aux boxeurs. Après, j'enlève pas ça. C'est vrai que c'est douloureux, mais la boxe, c'est un boulot douloureux. En fait, tu te bats sur un ring, tu as des contraintes qui sont physiques, tu mets en jeu ta santé quand tu fais de la boxe. Donc voilà, cet argument, je le trouve un peu facile, entre guillemets, même si, bien sûr, c'est beaucoup plus dur pour eux. Et ça, il faut l'avoir en tête, bien sûr. Mais voilà, assez déçu de
de ça, j'espère qu'il va être plus sérieux pour ses prochains combats, à voir s'il doit monter, mais je le vois quand même plus dans cette catégorie-là. Mais voilà, j'espère que c'était une petite erreur et que on le reprendra pas sur ce genre de choses. Ensuite, il y a eu la soirée de Top Rank, donc ça, je vous avoue, j'ai pas trop regardé. Moi, c'était vraiment le combat Smith contre Vlasov qui me faisait kiffer. J'ai regardé Jared Anderson, donc qui a mis KO son adversaire au 6ème round. Donc pareil, Anderson vraiment solide, costaud chez les poids lourds, gros espoir. Il a vraiment de la puissance, il fait mal. Donc voilà, à suivre aussi pour la suite. Richard Commey, j'ai regardé un peu le lendemain, donc sur YouTube, le replay, parce que j'avoue qu'après je suis allé me coucher, j'étais mort. Et voilà, Commey, content de son retour. Il met KO son adversaire, je crois, dans le 9ème round. Non, le 6ème, qu'est-ce que je dis, c'est Warrington, dans le 6ème round. Performance maîtrisée, pareil, donc on a retrouvé un peu le Commey qu'on connaissait, je trouve. À voir les prochaines opportunités qu'il pourra avoir. Mais c'est de bonne augure pour lui. Il a fait tomber d'ailleurs plusieurs fois son adversaire avant de le mettre KO. Hein. Donc voilà, bonne performance. Et bon match de reprise pour lui. En tout cas, ça s'est mieux passé pour sa reprise à lui que pour celle de Warrington. Voilà, on a parlé un peu de tous les sujets. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette soirée en commentaire, de me dire quel combat vous avez aimé, quel boxeur vous avez apprécié. Je sors en fin de journée un podcast donc assez long sur le combat Berchelt contre Valdez, donc qui va être un combat énorme le week-end prochain, à surtout pas rater. Je vous invite à l'écouter. Du coup voilà, je vais parler notamment de l'évolution d'Oscar Valdez, du moment où il est passé des plumes aux super plumes et surtout depuis qu'il s'est fait coacher par Reynoso. Donc voir la stratégie qu'il pourrait mettre en place contre Valdez, Berchelt qui va être un adversaire très très difficile pour lui je pense. Mais voilà, on débriefe tout ça dans le podcast. J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à me faire vos retours. Comme je l'ai dit, si cette chaîne vous plaît, surtout abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les infos, commentez, partagez la vidéo, likez-la et retrouvez-nous sur la page Instagram Antennebox. Je vous dis à tout à l'heure dans le podcast sur Miguel Berchelt et Oscar Valdez et très bonne journée, très bonne semaine à tous.